Bonjour les amis. Donc, je comprends que les bulles vous aident, hein. J'ai de beaux retours, donc ça m'encourage à continuer. Et puis, aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler de la résonance intérieure. En fait, c'est quoi pour moi la résonance intérieure? Eh ben, c'est le fait que il y a des situations dans notre quotidien qui nous touchent et qui ne touchent pas du tout les autres. Et puis, à contrario, il y a des situations qui touchent, je sais pas, la collègue, la sœur, la copine, et qui nous touchent pas et on comprend pas forcément pourquoi ça les touche autant. Donc, ça veut bien dire que, en fait, ce n'est pas la situation en elle-même qui pose problème, c'est vraiment la résonance que ça a en nous. Et la résonance, je pourrais la schématiser comme ça, dans notre zone émotionnelle, comme un filtre là, qui ferait que la situation que l'on connaît, qui pourrait être représentée par ce volant, eh bien, vient nous toucher, résonne en nous ou pas du tout. Donc, il y a une multitude de situations qui se passent et que on n'en prend pas du tout ombrage. Et puis d'autres, ça peut être très impactant. Donc, ça vient toucher quelque chose en nous et c'est ça qui est intéressant de décoder en fait. Qu'est-ce qui fait que ça nous touche ou que ça nous touche pas? Et quand on n'est pas content après une situation, eh bien, une fois qu'on a compris ça, on n'est plus à se dire oui, il est pas sympa ou il a fait ça exprès pour m'embêter. En fait, c'est qu'est-ce qui fait que ça me touche autant? Et comment on sait que ça nous touche comme ça? Eh bien, en fait, on a toute une boîte à outils à notre disposition. On a une belle petite boîte à outils qui met à notre disposition des émotions. Et les émotions, elles vont nous aider à décoder qu'est-ce qui se passe en nous. Donc, les émotions, on a plusieurs émotions. On peut avoir la peur, hein, je pense que c'est l'émotion primaire. On a la colère qui se présente à nous également. On a la tristesse. Donc, ces émotions, on les appelle des émotions négatives. Mais c'est pas qu'elles sont mauvaises, loin de là. On a également l'émotion qu'on peut, moi je dis que c'est une émotion assez neutre, c'est la sérénité, la paix intérieure, qui fait que on n'est ni dans des émotions négatives, ni dans des émotions positives. Et puis les émotions positives, eh bien c'est la joie, et puis l'amour. D'accord? Donc une émotion, en fait, je dirais que c'est comme un peu la situation, elle apparaît à nous. Ça fait comme l'effet de surprise un peu. Vous savez, quand on est surpris, on dit souvent « Oh, tu m'as fait peur », mais en fait non, tu m'as surpris. Et après, notre cerveau, il va chercher, il va analyser l'attitude la plus juste. Et puis, s'il faut rentrer dans la colère, ou s'il faut avoir peur et qu'il faut fuir, ou voilà, il va faire le choix de ce qui est le mieux pour nous, pour avoir une attitude appropriée à la situation. Et donc, du coup, on rentre dans l'action. Et ensuite, une fois qu'on a eu l'action juste, eh bien, on passe à autre chose en fait. Ça s'apaise et on passe à autre chose. Parce que du coup, on a également un kit de survie qui va nous aider justement à avoir l'attitude la plus appropriée, c'est-à-dire une attitude soit de fuite, hein, parce que parfois il vaut mieux fuir, parfois il vaut mieux attaquer, et parfois il vaut peut-être mieux faire comme si de rien n'était ou faire le mort. Ces trois attitudes sont indispensables. Je vais vous donner donc des exemples par rapport à ce kit, parce que c'est un kit de survie qui a été mis à disposition de l'humain quand nos ancêtres lointains étaient dans des grottes. Ils n'avaient rien pour se protéger, hein, ils étaient dans des grottes, donc il fallait qu'ils soient vraiment à l'affût de ce qui se passait, des situations extérieures. Donc ils ont eu ce kit de survie, c'est-à-dire que si un lion arrivait, eh bien, qui leur courait après, il était vraiment utile de fuir. D'accord? Et puis, si par exemple un humain venait leur manger leur pitance, eh bien, il était utile de savoir se défendre et rentrer dans le combat.
Si parfois, je sais pas, un serpent pouvait venir tout près d'eux, eh bien, le serpent vaut mieux faire le mort, hein. Donc, dans ces cas-là, le corps, il sait comment il doit s'adapter. Si il y a une situation qui vient que le cerveau dit « Oh, vaut mieux que je fasse le mort », eh bien, le cœur va ralentir, la respiration va être quasiment imperceptible et le serpent va passer à côté en pensant que l'humain est mort. Aucun intérêt. Quand il faut attaquer, eh bien, c'est pareil, il fait tout à fait mettre l'énergie dans nos muscles, mettre l'adrénaline et vous voyez toutes ces hormones qui sont là, qui se déclenchent au moment opportun. Et puis quand il faut fuir, eh bien, vous savez, si vous êtes en train de digérer, toute l'énergie, elle est là pour votre estomac, pour que ça se passe bien. Mais s'il y a un danger et que vous devez fuir, eh bien, tout de suite, ça se passe très rapidement dans notre tête qui commande notre corps et toute l'énergie va aller dans les muscles de nos jambes pour qu'on prenne la poudre d'escampette et qu'on soit dans la fuite et qu'on court au plus vite. D'ailleurs, des fois, on ne sait même pas comment on a fait, tellement ça s'est passé rapidement et qu'on a été dans l'action juste, en fait. Donc ça, c'est merveilleux, quand tout se passe très bien. Sauf qu'on a donc, du coup, ce filtre, hein, qui est là, on a une sensibilité aussi, qui fait que parfois, on n'utilise pas l'action qui serait juste en rapport avec la situation qui vient nous percuter. La situation arrive, ça nous touche et en fait, on est un petit peu, on va dire, encombré par nos représentations, par nos besoins, par notre sensibilité, par notre façon de juger, par notre éducation. Et du coup, on a oublié, on n'a pas appris à se servir de façon juste à ce kit de survie et on réagit, on est dans la réaction. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'action juste. On est tous avec, je pense, une de ces trois attitudes. On a tous une attitude un petit peu plus qu'on préfère en fait, même si elle ne nous convient pas forcément et même si elle ne nous sert pas forcément pour être dans le juste équilibre. Par exemple, il y a des personnes qui sont pas du tout dans l'action et qui vont toujours faire comme si tout allait bien en fait. Vous savez, les personnes un peu qui sourient tout le temps, qui vont jamais savoir se défendre. Donc du coup, ils vont attirer les personnes qui sont un peu méchantes, qui ils vont mettre dans la difficulté quoi. Parce que quand on sait pas se défendre, c'est comme si on était mort en fait. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle l'inhibition. Donc du coup c'est pas du tout facile. Hein. Donc on enfouit tout ça et on fait comme si tout allait bien. Il y a des personnes au contraire qui sont toujours dans l'attaque, qui n'ont pas eu le temps de réagir, que de toute façon ils vont être en colère. Donc c'est pas forcément, si c'est pas adapté, c'est pas forcément très judicieux non plus parce que après, il y a de la culpabilité, il y a du regret, donc c'est pas facile à gérer non plus. Et puis, il y a les personnes qui sont dans la fuite, qui savent pas se défendre, mais qui savent pas non plus faire comme si tout allait bien. Donc, ils ont un regard fuyant, enfin, ils savent pas comment faire et ils vont changer de pièce, ça, je connais bien, moi, vous voyez, je sais pas trop me défendre, donc je suis beaucoup dans la fuite. Et c'est pas juste, en fait. Je sens bien que c'est pas juste, parce que ça m'apaise pas, en fait. Quand la situation elle est passée, si on n'a pas su, donc on a peut-être décodé hein, là où on était, mais si on n'a pas su être dans l'action juste, eh bien on est dans la réaction et après forcément on n'est pas bien. Ok. Donc l'intérêt, c'est de mieux comprendre son filtre, hein, qu'est-ce qui fait que ça vient nous toucher, qu'est-ce qui fait qu'on a été dans telle ou telle et telle attitude, si elle n'était pas juste, on sait bien que ça va pas.
Donc, c'est intéressant d'en avoir conscience. Et plus on va travailler là-dessus, plus on va se libérer de ce qui nous empêche d'être dans l'action juste. Et on va réussir à être de plus en plus, à prendre sa place et justement à être dans cette action qui correspond, complètement adaptée. Et donc du coup, l'émotion va nous traverser, on va l'accepter. D'abord, on va la reconnaître, on va l'accepter, on va la traverser, on va se positionner, on va être dans l'action juste, je trouve pas d'autres mots. Et du coup, bah, ça y est, ça va passer, on va passer à autre chose et ça va pas nous encombrer. Alors que là, quand on est dans la réaction, bien en général, ça reste en nous et ça ne nous convient pas du tout. Des fois, on dit bon, allez, faut plus que j'y pense, comme je vous disais, on enfouit et c'est ce qui fait que c'est comme si on remplissait une poubelle qu'on vidait jamais. Donc l'idée, c'est quand même d'aller y voir un peu plus près et puis de décoder tout ça pour savoir où on en est, de la peur, la colère, la tristesse. Tout ça, c'est important de traverser. Vous voyez, hier soir, moi, je suis arrivée chez moi. Dans ma boîte aux lettres, j'avais une contravention. Donc j'ai commencé par avoir peur quand j'ai vu l'enveloppe. Je me suis dit ah qu'est-ce que j'ai fait? Et puis je vais plus avoir de points déjà. J'en ai d'enlever tout ça. Donc tout ça c'est venu en moi. Et puis bah après j'ai eu de la colère quoi parce que payer 90 € alors que on avait été à 57 km/h pour 50. Bon on n'est quand même pas des voyous quoi. Donc ça met en colère. Et puis après, bah, il y a eu une certaine tristesse qui m'a envahie parce que bon, j'avais pas envie de dépenser de l'argent là-dedans. Enfin, c'est jamais le moment, mais là en ce moment, c'était un peu compliqué. Donc ça m'a envahi la tristesse. Oui. Et puis après, mon compagnon était invité à un apéritif. On est parti. Je connaissais personne et j'ai fait plein de belles rencontres, mais c'était merveilleux, quoi. C'était super joyeux. J'ai parlé de ce que je faisais. Il y a eu un bel échange. C'était vraiment joyeux. Donc du coup, bah, je suis remontée dans la joie. J'ai oublié ce qui s'était passé avant, dans l'amour même, parce que j'ai fait des rencontres. Je suis sûre qu'on va garder le lien, donc c'est chouette. Et en plus, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai fait une formation il y a 12 ans, et on s'était pas revus depuis 10 ans. Et mais on était heureuse de se revoir. J'en ai des frissons là. Donc c'est chouette. On va continuer à reconstruire un lien. Donc tout ça c'était joyeux. Et puis après, comme c'est bientôt l'anniversaire de mon chéri, on s'est dit tiens on va terminer au restaurant. Et on a été très déçus du restaurant. Donc bon c'est pareil. On s'était dit bah on allait se faire plaisir. On s'est pas fait trop plaisir. Donc du coup on est un petit peu redescendu. Je sais pas, c'était pas de la colère, mais c'était pas de la joie, quoi. C'était un petit peu triste d'avoir été déçu. Donc vous voyez, au quotidien, ça fait que fluctuer comme ça. Et donc du coup, les grosses émotions, vous voyez, ce matin, quand je me suis réveillée, bah, j'ai plus pensé à tout ce qui était un peu plombant. La déception du restaurant, la contravention, tout ça. Parce que toutes ces émotions-là, elles sont couleurs un peu fortes. Si on n'y prend pas garde, elles peuvent assombrir tout le reste. Donc, il a fallu que je fasse un travail d'écriture pour me dire, oui, il y a tout ça qui me plombe, mais il y a tout ce que j'ai vécu aussi qui était super et qui me met en joie. Et je me suis j'ai réveillé cette joie, quoi. Parce que si je le fais pas, je me laisse vite engouffrer dans la tristesse et puis la déception, etc. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que essayez de prendre un petit peu de recul sur ce que vous vivez dans votre quotidien, et puis voir quelle résonance ça a, qu'est-ce qui vous touche et qu'est-ce qui touche pas les autres, qu'est-ce qui touche les autres et qui vous touche, et voilà, essayez de laisser émerger un petit peu tout ça pour devenir un petit peu plus conscient de ce qui se joue en vous et capter les fois où vous êtes dans la réaction plutôt que dans l'action juste. Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas dans l'action juste? Alors, écoutez, ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez des petits commentaires ou peut-être des questions ou qu'il y ait un petit peu plus d'échange, peut-être, ça me plairait bien. Et puis, ben, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.